Vous voyez, sur Mars, il y a à peu près la moitié de Mars qui est bourré de cratères d'impact. C'est des terrains extrêmement anciens qui sont formés il y a plus de 4 milliards d'années. Eh bien, c'est dans ces terrains-là qu'on s'est aperçu que s'il y a eu de l'eau dans le passé, c'est là qu'il faut aller la chercher et pas ici. Comment est-ce qu'on sait qu'il y a pu y avoir de l'eau plus stable ici, alors? On le sait parce que maintenant, on est capable de coupler les images que l'on voit à la composition du sol. On peut, à distance, avoir une idée de ce à quoi ressemblent les roches qui sont là. Et on s'est aperçu que dans tous ces terrains du haut ici, s'il y avait eu de l'eau, eh bien, on s'attendrait à avoir des matériaux qui ont été hydratés, qui ont été transformés par le fait qu'il y a de l'eau, comme sur argiles, Terre. par exemple. Les argiles sur Terre sont formées lorsque des cendres volcaniques barbotent dans de l'eau très longtemps. Eh bien, on s'est aperçu que là où on trouve des argiles, c'est pas dans ces terrains bleus ici, c'est précisément dans ces terrains ici cratérisés. Quand on regarde ici sur un planisphère ici, on s'aperçoit qu'il y a énormément de petits endroits, peut-être que de 500 mètres, 1 kilomètre, mais qui ont gardé la mémoire de ce qui est passé il y a plus de 4 milliards d'années. Et on le voit parce que précisément, ils conservent des argiles qui ont été hydratées très tôt dans l'histoire, à une époque où peut-être l'ensemble de la planète était recouverte par un océan. On ne sait pas encore sous quelle forme se trouvait cette eau liquide. Peut-être des mers, des lacs ou des océans. Mais à ses débuts, Mars devait beaucoup ressembler à sa cousine la Terre.